Salut les amis, retour sur le chantier. Donc aujourd'hui, on va faire mes moules pour justement pour mes chapeaux de pilier. Et bah je vous dis à tout de suite. Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'Autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Donc voilà, l'idée c'est qu'il faut que je prépare les moules parce que ces moules, la dimension de mes poteaux n'est pas standard, hein. Donc on est sur du 49 par 60. Vous voyez un petit peu quand on n'est pas du tout standard. Donc l'idée, alors j'avais récupéré ça, c'est de la moulure en fait c'est de la moulure en polystyrène que j'ai récupéré. Ça tenait, c'était dans parce que j'ai acheté des moules en fait pour faire des appuis de fenêtre et en fait c'est à l'intérieur. Donc l'idée ça serait d'utiliser ce truc là. Alors je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour créer des moules pour pouvoir reproduire la même chose. Vous voyez un peu le truc? Donc là moi je vais me mettre sur une planche, je vais les découper à 45 degrés, je vais faire un coffrage, je vais les couler l'idée ce serait de les couler en béton, couler le moule en béton et en plusieurs parties. Et comme ça, après, j'aurais juste à poser ça sur mon pilier, ou même, je pourrais le faire directement sur un coffrage au sol, couler en pierre reconstituée, le décaisser, le ressortir et le fixer. Vous voyez un peu l'idée? Bon. Je sais pas si j'ai été très clair. Ouais, en tout cas, pour moi, dans ma tête, c'est clair. Bon, je vais essayer de faire ça, et on va voir ce que ça va donner. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse déjà, c'est un angle 45 degrés. Donc là, il faut que je me fasse 2 coffrages pour faire sortir ces belles... que je fasse exactement la même chose. Donc il faut que j'en fasse 2 comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais fixer une première planche. Ah, c'est toujours une prise de tête, ces putains de trucs là. Je viens de manger, j'ai du mal à réfléchir. Allez, donc, ouais. Alors si je saute, je peux faire... si je saute, qu'est-ce que je raconte? Si je souhaite, voilà, ce qu'il faudrait que je fasse. Donc, ce qu'il faut que je reproduise, c'est exactement cette chose-là. La même que ça. Donc, il faut que je fasse un coffrage. Donc, déjà, je peux mettre une planche comme ça. Recouper un bout pour faire un biseau pareil. Remettre une planche dans le fond. Et voilà, donc là ce que je peux faire déjà c'est couper la bonne longueur. Donc ça on va couper celui-là comme ça. Là, il faut que je trouve une planche pour faire le fond. Et comme ça, là, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir couler en fait ce côté-là. Donc là, des côtés comme ça, des pièces comme ça, il va falloir en faire 4. Je coule, je démoule, je recoule, je démoule, je recoule, je démoule. Donc voilà, donc bah, j'en ai fait un, je vais mettre le fond. Bon, voilà, le premier moule est fait, enfin le premier moule. Je vais couler comme ça le béton dedans. On va voir ce que ça va donner. Ça va me donner un équerrage.
Bon, c'était un peu la galère, mais on a fini par y arriver. Avant de le couler, on va mettre de l'huile. Alors, il faut utiliser de l'huile de décoffrage. Sinon, on peut mettre de l'huile normale. Je pense que ça devrait fonctionner aussi. J'espère que ça va marcher. Hein, je sais pas, c'est un essai, hein, je vous avoue. Hein. Bon, je vais badigeonner à l'huile de lin, mais vraiment badigeonner, de façon à pouvoir retirer le polystyrène après. Et normalement, j'aurai mon moule en béton. Bon, ma femme m'a piqué tous mes pinceaux. Elle sera punie. Donc, je vais me démerder avec ça déjà. Voilà l'inspectrice des travaux finis. Marley, lèche pas ça. Ah. Voilà. Donc j'ai mis l'huile de lin là, tu vois. Pour éviter que ça accroche. Ouais. Voilà. Et du coup, tu vas couler quoi? Béton. Super. La femme est géniale. Non, mais d'accord. Et tes moules seront en béton? Oui. Ok, d'accord. Et tu veux que je les fasse comment? Ah, bah ouais, ah, ça va être lourd. En fait, c'est pas grand chose, hein. Ça va faire juste une petite. Juste le petit truc comme ça. Ouais, une petite épaisseur. Ouais. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça casse. Tu vois, parce que ça va être. Il n'y a pas de ferraille, il n'y a rien. Et pour en mettre de la ferraille, ça va être compliqué. Ou alors je mets du grillage. Et surtout qu'après, ouais, pour retirer la mousse, ça va être compliqué. Bah, en fait, Le polystyrène. bah, je vais dévisser, je vais tout sortir non, en fait. Il va bien se détacher. Bah, j'espère. C'est une expérience, chérie. Hein. J'espère que ça doit marcher. Et comme je l'ai bien huilé, normalement. Ah, le polystyrène aussi, tu l'as huilé? Ah ouais. Normalement, elle devrait pas. Ce que j'aime avec ma femme, c'est qu'elle a confiance en moi, absolument. Mais non, mais je pose des questions, je m'interroge. Non, mais tu me montres, moi, je te pose des questions. Après, ceci dit, je me pose la même question. Mais... non, je sais pas si ça va marcher, hein, franchement. Mais bon, j'espère. Je me suis fait chier à faire les découpes en bois, là, machin. Ça va marcher. C'est mon pied, Marley. Donc, je sais pas si je mets de la ferraille, là, enfin, du grillage pour. Tu veux mettre où, le grillage? Bah là, dedans. Pour que ça maintienne. Je vais mettre du grillage, je pense, ouais, ça va le maintenir. Ouais. Parce qu'il n'y a pas une grosse épaisseur quand même. Parce qu'après, une fois qu'on a retiré ça, une fois que j'ai le moule là, après en fait je mets ma planche que j'ai derrière, je la mets là, et je coule la pièce dans l'autre sens. C'est ça qui est tordu, c'est tout pensé à l'envers en fait. J'ai compris. Non, mais j'étais en train de penser à ce qu'on utilise, pour faire des moules. Tu te souviens des macomoulages? Non. Mais t'as pas fait? Ah non, ça va, t'as rien fait quand tu étais petit. J'ai rien fait quand j'étais petit. Non, mais tes parents, ils t'achetaient rien. Non, mais tu sais, c'était. T'avais des kits pour couler. C'est censé être drôle ça? T'avais des kits pour couler, pour faire des moulages en fait. Ouais. Tu sais, des personnages. C'était avec du plâtre. Ouais, non, mais ce que tu coulais dedans, c'était du plâtre. Ouais. Mais les kits, ils étaient en une espèce de caoutchouc souple. Machin. Ah bah silicone. C'est pour ça que j'étais en train de me demander s'il n'y a pas une matière que tu pourrais couler pour faire le même effet que les macomoulages, tu vois. Ouais, du silicone, mais... T'imagines, il en faut là du silicone. Après le béton c'est pareil, je mets de l'huile dessus. Comme tu fais de l'huile de décoffrage. Ça se fait ça. Parce que moi je me suis dit avec le béton, au moins ce qui est ça, c'est que ça tient quoi. J'ai pensé au plâtre. Le plâtre ça va pas aller. Non, ça va pas tenir. Le plâtre ça va casser. Donc là le mieux, moi je pense c'est béton et je ferraille. Sinon on achète plein de kits de macomoulage. Mais non, mais c'est des moules qui sont déjà faits. Ah ouais, genre tu prends les trucs, tu les fais fondre, tous les moules. Et voilà, on prend un moule à gâteau, on le fait fondre, et puis tu le verses dedans. Non, mais c'est en silicone, hein, je peux le faire. Hein. J'ai passé du temps à... Bon, écoute, j'ai essayé comme ça. On va essayer sans macomoulage. Macomoulage. Tu connais pas macomoulage. Mais en vrai, c'est mon pied sous ton cul. Toi, tu me tues, toi. Tu me sors des trucs des fois. Macomoulage et numéro d'art. La méchante, c'était gratuite. Parce que je connaissais pas le macomoulage. C'est ça. Tu veux ton pistolet à colle, peut-être? Le macomoulage.
Et personne connaît Macomoulage. Tu m'aurais dit le truc, je sais pas quoi, stylographie, là. Oui, je connais, là, le truc que tu mettais dans les ronds, machin. Macomoulage, personne connaît ce truc, là. T'as déjà dit que je faisais des empreintes d'animaux, moi? Je les moulais? Non, je t'ai jamais dit ça. Arrête de dire oui. Genre, tu m'écoutes, là. Je prenais l'empreinte, je versais du plâtre dedans. Je laissais sécher et j'avais l'empreinte comme ça. Tu vois, tu faisais des macomoulages. Macomoulage. Bon, c'est cette grande discussion philosophique avec ma femme qui parle de macomoulage. D'ailleurs, dites-le moi dans la vidéo si vous connaissez ça, le macomoulage, parce que visiblement, moi je connais pas. Donc, toute la génération années 80 connaît macomoulage, sauf toi. D'accord, ok. Bon, dites-moi ça dans les commentaires. Bon allez, j'ai préparé le béton, j'ai fait une consistance assez liquide, c'est ce qui permet de bien rentrer. Et ben, je l'ai rempli, puis on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai retiré les premières vis hier soir. Là, je vais retirer tout le reste. On va voir si mon machin a bien fonctionné. J'espère. Ça m'a pas l'air trop mal pour l'instant. Donc, on arrive à retirer ça correctement sans casser tout. Yes, c'est bon, ça marche. Bon, regardez, d'avoir mis de l'huile dessus, bah, c'est nickel. Du coup, ça se démoule quand même plutôt pas mal. Bon, comme je dis, c'est pas nickel, mais ça le fera. Je gratte un peu ça. Ah, je suis content parce que, en fait, faut savoir. Je suis content parce que je teste des trucs des fois. Ça marche toujours du premier coup. Enfin, toujours, je dirais pas ça non plus, mais alors, je suis content parce que là, c'est plutôt réussi. Maintenant, il va falloir voir avec le moulage, comme l'idée que j'ai. Mais je sais pas si vous avez compris un petit peu ce que je vais faire. En fait, je vais en recouler un deuxième comme ça. Un deuxième pareil. Et après, une fois que j'aurai fait les deux, putain, faut que je fasse attention, pas les casser. Et du coup, en fait, je les mettrai comme ça sur la table. Voilà. Et là, je coule mon gros bloc en pierre reconstituée. J'ai bien les huilés avant. Mais c'est nickel. Bon, alors, j'ai refait la même chose. Du coup, j'ai réutilisé le coffrage que j'avais fait. Hein. Il ne faut pas s'embêter dans la vie. Donc, j'ai utilisé le coffrage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rehuiler. Parce que malgré tout, j'avais déjà huilé. On va dire que il se peut que ça ait pris un petit peu, que ça ait pris un peu dans le béton. Ce qui est fort probable d'ailleurs. Donc là, je vais huiler. GG me prépare GG est en train de me préparer du béton. Et une fois que c'est bon, on va mettre le grillage. Encore pareil. Et après, on met le béton dedans et on laisse tirer. Allez!
Bon, bah, en fait, il faut vraiment dire que c'était un mauvais mélange. Je l'ai sorti, je l'ai pris, le machin, il s'est effrité complètement. Puis le deuxième, il est pareil, il a fissuré. Regardez. Donc, eh ben, je peux recommencer. Putain, échec total. Merci mon GG de ton coup de main. Bon, allez, je vous ai épargné les coffrages, parce que du coup, j'ai repris les mêmes coffrages, j'ai refait les mêmes coffrages, j'ai rehuilé à l'intérieur, et j'ai fait du béton, donc toujours béton, donc béton armé avec le petit grillage que j'ai mis, enfin, armé, hein, entre parenthèses. Donc ouais, effectivement, je pense que GG m'avait dit que c'était gouré dans les proportions, mais c'est vraiment gouré, quoi, parce qu'il a pas du tout mis de béton, quoi. Enfin bref. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper. Je refais. Bon, j'ai perdu un peu de temps là-dessus, je vous avoue. J'aurais bien aimé avancer, mais bon, bref, c'est pas grave. Bon, donc, c'est bon. Donc, vous avez vu, j'avais fait le... Je vais vous montrer directement, ça sera mieux. Donc, j'avais fait donc les coffrages. Voilà, regardez les coffrages comme ils sont beaux. Là, je les ai repris un petit peu avec du béton, hein, tout simplement en béton, juste un peu de ciment et de sable pour qu'ils soient bien lisses. Et puis, j'ai fait mon petit tour, mon tour en planche de coffrage. Comme ça sera bien maintenu pour le coffrage. Et là, il ne restera plus, il ne reste plus d'ailleurs, je laisse sécher un peu là, et il ne reste plus qu'à après couler. Donc huiler, comme on a fait la dernière fois, donc en huile. Alors, moi je mets de l'huile de lin, mais on peut mettre de l'huile de décoffrage. Et après on coule la pierre reconstituée, puis on va voir ce que ça donne. Allez, bon, c'est parti. Donc là, hop. Conscience from the past, is violence and the answer. Be proud and hold your head high. Your past, no one be to change. Et on va laisser sécher maintenant. Et on attend le démoulage. Au démoulage, on va voir ce que ça donne. Parce que je pense que ça va vraiment être sympa. Par contre, je pense qu'il va falloir que j'ai mon poids de GG pour porter la pierre. Parce qu'après, c'est le poids d'une pierre, quoi. Regardez vite fait, j'ai commencé à démouler. Regardez comment c'est beau. Bon, il va falloir que je le nettoie après. Hein, on va nettoyer avec... je vais poncer un petit peu. Regardez comment je fais parce que c'est très lourd. C'est très lourd, donc imaginez, pour ressortir ça sans casser, c'est difficile, d'accord? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai soulevé avec ce genre de truc là. On utilise ça, normalement c'est pour décoller les carrelages. Donc je l'ai soulevé un peu, j'ai mis une tuile de chaque côté, tac. Donc ça fait deux tuiles ici, deux tuiles là, et du coup j'ai pu, en prenant l'angle comme ça, tac, tac, j'ai réussi à le sortir. Franchement, c'est pas simple. Le moule il est un peu cassé, hein, clairement, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je le referai. Et par contre, je suis content parce que le résultat il est juste incroyable. Alors j'essaie de le retirer. Je vais filmer pendant que je retire. No more struggling, struggling, struggling. For dignity will now prevail. Oh, no more suffering, suffering, suffering. Prosperity will never fail. Bon les amis, allez, voilà le résultat. Regardez. Incroyable, hein? On a l'impression d'avoir des chapeaux de piliers de château. Et pour donner la finition un peu pierre sur le dessus, toujours chemin de fer.
On n'appuie pas, parce que là il est frais encore. Bon, je pense qu'on va attendre un peu. On va attendre un peu parce qu'il est un peu, il est pas trop sec encore, pas assez sec. Mais bon, vous avez compris vous avez compris ce qu'il faut faire. Voilà. Et salut les amis. Donc retour sur le chantier. Ce matin, mise en place de la pierre reconstituée, des chapeaux de piliers. Bon, j'ai appelé du renfort. Là les loustiques. Bon, bah c'est parti. Bon, pour fixer le chapeau de pilier, on va utiliser de la chaux. Donc je vais commencer à faire un lit de chaux et après je vais amener on va amener notre chapeau dessus. La boîte, comme ça, ce sera pas plus facile pour... Je sais pas, comme vous voulez. Ouais. Non, parce qu'il faut le mettre comme ça. Faut le mettre comme ça. Donc de toute façon, Pierre, on la tourne dessus. Ah ouais, mais dessus, ça va être galère après de la tourner. Non, dessus, non, là, dessus le plateau là. On l'a fait tourner. Un quart de tour. Ouais. On met la boîte comme ça. Ouais. Et au moins, on peut mettre 2 et 2. Ouais, ok. Vas-y. Ouais, donc vidéo. On est obligé d'expliquer à l'autonome comment faire. Et voilà. Ouais, merde. Ça va aller? Ouais, moi c'est bon, hein, mais je veux juste, voilà, pas taper nulle part. Voilà. Bon, Wilfried, tu restes de ce côté-là? J'ai regardé, j'ai dit là, Pas un caillou. ça passe pas. T'as pas un caillou pour lui? Pour pouvoir le poser? Ça va aller, ouais, aussi, ça va aller. Quand même. Eh, le gars il se match à 70 kilos. Et on fléchit sur les jambes. 1, 2, 3. Oh putain, on va en chier. Et donc, Allez, bon. Faut enlever la planche là, attends. Non, mais faut l'enlever de là. Bon, de faut bon. reposer. Posez. On s'y prend pas bien. Non, rapprocher la brouette, ouais. Déjà tirer la planche, rapprocher la brouette contre le poteau. Voilà, c'est ça. Vas-y, Euh, essaye. Je vais. Là. C'est bon. on déplace la boîte. Ouais, on est sur la boîte. on avance un peu. On avance un peu. Là, on est pas mal. Bon, Samy, c'est chaud. Je t'avais dit que c'était un truc de merde. Putain, il a pété le coin. C'est pas grave, je le referai. Et bah voilà, nous cherchons des sports. Hop. Marley, viens. Marley, ici. Je vais prendre. 1, 2, 3. De continuer sur la. Allez, on lève. Il faut bien aussi la. Encore. C'est bon, David? Vas-y. Quelqu'un y était dans Attention. Attention. Ah putain, t'as senti là quand j'ai. Je suis venu, j'ai poussé. Ah allez, ça glisse dessus là. C'est bon. Attends. Tire pas trop. Ramène-la par là. Wilfried. Vers toi. Par ici, garde-toi. Là, il m'a l'air pas mal là. De mon côté, là, il On va voir s'il est droit. Il n'est pas droit du tout. peut-être trop à gauche. Il est pas droit. Non, faut le pousser. Faut le pousser. vers là. Vers moi. Et attends, il faut retirer un peu de la. La chauffe. On va virer ça. Moi, je trouve qu'il va pas oser le coller. Hein? S'il faut obligé de le coller, il va pas bouger. Tout ça. Tu veux pas qu'on le pousse d'abord pour qu'on en place? Vas-y. Attends. Là, je pense. Ouais, là, il est bien. Ouais, t'as trop poussé du coup. Attends, on va voir. Ouais, de peu. Il est où mon maître? Niveau. Le niveau, le maître. Le niveau. C'est trop là. T'es sûr? Qu'est-ce qu'on fait? On soulève un peu et tu rajoutes de la chaux en dessous. Exactement. T'as tout compris, mon ami. Et des cailloux. Tu peux pas rajouter des cailloux vite fait? Bon, ouais.
Non, mais après, je vais le gratter. On va soulever, je vais retirer un peu, et on va l'aligner comme ça. Parce que là, après, il va y avoir trop d'enduit. Hop! C'est tendu, ça le colle le truc. Ça? Ouais, c'est de la chaux. Ouais. La chaux, c'est chaud. Attends. Tu préfères enlever là ou rajouter là-bas? Enlever là. Y'a pas genre. Ah ouais. Attention Manu. Ah, c'est bon. Ne pas faire ça avec la chaux, les gars. C'est bon. Vas-y. Ça bouffe les mains. Lâchez. Là, on est bien en aplomb. On est bien en aplomb comme ça. Maintenant, est-ce qu'on est en aplomb comme ça? Non. C'est là. Il y en a trop ici, de ce côté-là. On va juste soulever ici. Encore. Soulever un petit peu. Il y a dit que ça collait pas. C'est bon. Oui. On n'est pas trop mal là. En fait, il dépasse énormément. Ouais, on va tirer un peu. Attends. Voilà, t'es pas mal. Bon, c'était pas simple à faire, mais on y arrivait. J'ai senti Wilfried qui était un peu faible. C'est surtout qu'on avait peur pour lui, ce qui est pas très grand. Mais bon, ça a été nickel. Donc là, c'est en place. Il me reste plus qu'à couler le deuxième. Et il faudra qu'on fasse la même mise en place. Bon, ouais, ça a de la gueule quand même, hein. Franchement. Bon, là, ce que je vais commencer à faire, c'est comme il me reste de la chaux. Du coup, je vais commencer à enduire les joints. On va faire ça propre. On va finir ce pilier-là. Et après, je recoulerai un deuxième chapeau de pilier. Et on fera la même chose, le même principe. Donc, je tenais à remercier mes camarades qui sont abonnés aussi. C'est bien sympa d'être venu ce matin, dimanche matin, pour venir me donner un coup de main. De prendre du temps qu'ils auraient pu passer avec leur famille. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est cool. Je sais que j'essaierai de faire, d'ailleurs, je pense à ça, mais ça peut être pas mal. J'essaierai de proposer des journées pour venir bosser avec moi. S'il y en a qui sont tentés dans les abonnés, bah, dites-le moi dans les commentaires. Là, je rate l'extrait. Ouais! Ah bah échec! Ah putain de merde!